Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto concernant donc les pastels à l'huile diluables à l'eau. Alors, une bonne question, j'ai fait pas mal de tests. Quand on sait que l'huile et l'eau, ça va pas trop ensemble. Donc je voudrais savoir quel test ils ont fait avant de pouvoir marquer pastel à l'huile diluable à l'eau, parce que franchement c'est pas trop diluable quoi, hein. Bon, alors j'ai fait tous les tests qui puissent exister, je vais même vous montrer. Donc là ce sont secs, voilà. Là j'ai fait, c'est sec, hein. Je m'en suis pas servi avec de l'eau, j'ai juste mis de l'eau. Je vais vous le montrer sur un A4 que j'ai fait, voilà. Ça, toute cette bande là, là-haut, le noir, tout autour a été fait avec de l'eau. Justement, j'ai testé le contour noir avec de l'eau pour voir justement. Et sinon, tout le reste, c'est sec. C'est du sec. Ok? Voilà. Donc, on peut dire que ça se dilue, mais très mal. C'est vraiment pas fait pour ça. Alors, j'ai essayé l'eau froide, mais j'ai essayé l'eau chaude, bien sûr, puisque l'huile se dilue beaucoup plus dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc voilà, ceci c'est deux petits tests que j'ai fait. Donc comme vous pouvez voir, c'est sur du relief, c'est assez concluant, hein. Voilà. Et par la même occasion, comme j'étais lancée dans les tests, j'ai fait donc les pastels. Les pastels, tout simple, j'ai fait, voilà, à sec, hein, pas avec de l'eau, puisqu'elles sont soi-disant aussi aquarellables, mais c'est vraiment léger quoi. Enfin, moi j'aime pas, hein, avec de l'eau, franchement ça rend vraiment mal. Donc je préfère de loin à sec, voilà. Sec, c'est très très joli, voilà. Pour du hard journal par exemple, ou une carte, hein. Alors ici ce que j'ai fait, c'est que je les ai grattés avec un cutter, comme si je voulais ajouter du pigment en fait à mon papier. J'avais déjà mouillé, alors c'est que du papier watercolor, hein, voilà, aquarellable. Donc après en premier j'ai mouillé mon papier, j'ai disposé tous mes fragments comme je le ferais avec du pigment de couleur, hein, tout bêtement, des bruchos, pour pas les citer, les bruchos. Pas la bruschetta, hein, les bouchons. Et donc ensuite donc j'ai essayé de remouiller légèrement, je dis bien légèrement, avec ce petit ustensile ici. C'est un tout petit vapeau, bon, je dirais comme un vapeau de sac, où vous mettez vraiment un petit nuage d'eau, hein. C'est pas comme le spray où c'est assez puissant. Et franchement, c'est pas très concluant quoi. C'est mignon, mais sans plus. Il y en a quelques-uns qui se diluent pas, comme vous pouvez voir. Donc après, j'ai attendu que ça sèche vraiment. Et j'ai réparti tout ce qui restait. Et il en reste encore, vous pouvez le voir ici. Si je gratte un peu, voilà, il va partir. Vous voyez? Hop, voilà. Donc c'est pas très concluant non plus. Voilà. Ça, ce sont mes petits tests à part, mis à part. Alors pour celle-ci par contre, pour celle à l'huile, j'ai fait ceci. Alors je ne trouve pas d'agenda qui va de septembre à septembre, puisque moi c'est de septembre à septembre, j'ai décidé de me le faire dans un cahier. Alors c'est tout simple, hein. Moi j'ai pas besoin de franifreluche, bulette, bordel, machin. Je m'en fous, voilà, je me suis servi de mes petits sachets de thé. Bon, c'est pas fini d'être décoré, hein. Je vais rajouter quelques petites choses, mais tout simple, voilà. Les cahiers tout simples, voilà, vendus par deux. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Donc j'ai fait mon intro automne. Voilà, c'est automne, puisqu'on part en septembre, c'est automne. Donc à chaque saison, je ferai donc un sujet qui correspond à la saison qui arrive. Et là notamment c'est l'automne, le 22. Donc je l'ai fait sur l'automne. Voilà. Donc on va faire la même. Celle-ci a été faite avec ces pastels-ci.
Donc on va faire à peu près la même, hein, je dis bien à peu près, puisque voici donc la serviette dont je me suis servi. Ces 4 belles, elles sont très jolies, hein, vous les voyez vous en photo, mais franchement très très jolies comme ça de visu. Donc pour décoller ici, on mouille ses 2 doigts et on fait ça. Voilà, tout bêtement. Et tout se décolle. C'est valable pour toutes les... Alors si c'est pas bien décollé, parce que des fois elles sont bien serties, hein, vous reprenez les 2 plis, elles se sont décollées quand même. Hein. Voilà, vous prenez donc... il faut garder juste l'image. Vous prenez ça, vous jetez, vous récupérez, vous faites ce que vous voulez avec. Et là vous avez, désolé il y a le ventilateur, vous avez donc vos 4 chouettes. Voilà. Donc, on est parti pour se servir de pastel à l'huile. Vous allez voir comment je fais, c'est hyper facile. C'est pas très compliqué. On y va de suite maintenant à l'instant. Alors, papier watercolor de la dimension de votre carte. Moi, c'est une base craft. Comme ceci. J'ai oublié de vous le dire. Donc, voilà. Comme ceci, comme cela. Voilà, ni plus ni moins. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va la scotcher sur notre plan de travail. Alors c'est pas très salissant parce que c'est de la pastel. Hein. Voilà, il n'y a pas d'eau. Donc moi je le scotche parce que mon pochoir est très grand. Alors je mets juste, je vais mettre un peu dans les angles, voilà, comme ça. C'est juste pour tenir ma carte. Alors attention parce que ça risque d'enlever un bout de votre papier. Bon, c'est pas très grave, hein, mais il y a toujours moyen de camoufler après. Mais voilà, je mets juste ma petite pointe. Là-bas j'en ai mis un peu trop, mais bon c'est pas grave, je me débrouillerai avec. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, j'ai décidé de le faire donc dans celui-ci, avec celui-ci. Ah, il y a un petit truc. Voilà. Donc c'est pareil. Alors vous repérez ce que vous voulez mettre. Par exemple, moi les bords ici qui sont coupés, je les veux pas. Voilà, déjà ça comme ça. Voilà, je pars d'un rond, comme vous pouvez voir, d'un rond ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors j'essaye de centrer pour qu'il y ait pareil, vous voyez, hop, 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 voilà, logiquement là il est bon, et vous allez voir comment c'est hyper facile et très joli à la fois. Bon, vous l'avez vu sur mon motif. Alors là je vais scotcher mon pochoir. Alors les pochoirs, vous pouvez prendre aussi les punch, hein. Les punch c'est ça, c'est les petits pochoirs d'action. Vous pouvez vous servir de ça aussi, hein. Si vous n'avez pas de grands pochoirs, voilà. Voilà, là il est bien droit. C'est pas le même, hein. Je me suis pas servi de celui-ci. Donc il y a quand même une petite préparation à faire, voilà, juste avant. Mais une fois que c'est scotché, vous êtes tranquille, ça bouge plus. Ensuite, il vous faudra donc du Mod Podge pour pouvoir coller votre petite chouette ou hibou comme vous voulez. Enfin, je trouve plutôt que c'est une chouette. Qu'est-ce qu'il vous faudra aussi? Moi, ce que je fais après, parce que la cire, ça reste quand même un peu gras. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une couche de vernis, comme ça, ça bouge plus. Avant de coller ma fleur, tout ça, ces petites fleurs et les feuilles, j'ai mis une couche de vernis. Comme ça, ça va pas bouger, ça bougera pas. Et ça évitera de me faire des cracras sur mon papier. Voilà. Donc, on est parti. Là, vous mettez rien du tout, pas d'eau, surtout pas d'eau. Donc, on est parti pour la cire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chercher exactement le même modèle. Je vais essayer de refaire le mien. Donc comme vous pouvez le voir, la chouette, alors je vais la déchirer comme ça.
je vais en couper une déjà. Alors on peut faire plein de choses, hein. On peut rajouter des paillettes. Bon là j'ai fait dans le simple moi. C'est pour un agenda. Enfin moi c'était pour un agenda. Après pour une carte vous pouvez améliorer la chose. Alors je vais glisser en dessous parce que sinon ça va s'envoler. Alors ici donc je vais déchirer ma petite chouette. Hein. Chouette alors. Baguette de balle. Alors, on déchire avec les doigts ou alors vous mouillez avec un petit pinceau d'eau, comme vous voulez. Alors, ces serviettes, ne me demandez pas où je les ai eues. Il me semble que je les ai eues à Aldi, mais j'en suis vraiment pas très sûre. Hein. Je ne me rappelle plus du tout. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est pas évident d'en trouver, hein, bien sûr. Hein, ce que je vais faire, moi je suis arrivée, il ne restait plus qu'un paquet. Hein, donc, c'est que je vais en faire gagner pour les gens qui regarderont cette vidéo et qui commenteront. Voilà. Donc il y aura à gagner des serviettes. Alors sur les serviettes, vous l'avez vu, vous en avez 4. Hein. Donc moi j'en enverrai 2 ou 3. Ça c'est selon mon humeur. Hein. Si je veux en envoyer 3, j'en enverrai 3. Voilà, je ferai gagner des petites serviettes dans les coups. Il faudra donc commenter sous cette vidéo, sous ce petit tuto. Voilà, j'ai découpé ma petite bolette. Voilà, et vous allez voir qu'elle va, sur ce papier, elle va aller comme ceci. Voilà. Donc ça vous donne déjà une idée de répartir votre couleur. Ok, voilà, moi je sais que ça part de là. Alors ici j'aime pas trop la manière dont elle a été dessinée, d'ailleurs je l'ai coupée ici, sur celle-ci vous voyez je l'ai coupée, ça me plaît pas, moi tout ce qui est asymétrique moi j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais la laisser entière, parce que vous voyez en la mettant dans le coin directement, sa tête arrive vraiment vers le centre, hein, c'est ce que je voulais. Donc ici ce sera donc la fleur est en haut, moi côté droit, elle sera donc à gauche, sûrement côté gauche ici pour cacher ou même une feuille, hein, je verrai. D'accord, voilà, donc là j'ai découpé ma petite chouchouette, je vais la mettre ici. Il vous faudra du Mod Podge, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour pouvoir donc coller. Il vous faut aussi de la colle pour pouvoir coller les feuilles et les fleurs. Après ça, la garniture, vous voyez. Allez, on est parti. Donc là, on va faire donc, on va commencer. Alors après, il faudra laver votre... Alors, on remplit un petit peu. En fait, on répartit là, tout comme si vous faisiez un pochoir, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Voilà, moi pour le marron, ce sera suffisant pour en haut. Je vais mettre un petit peu ici. Parce que à travers la serviette, bien sûr, ça ressort. Je vais en mettre un petit peu tout le long ici. Voilà. Et ça suffira pour le marron. Ensuite, je vais mettre donc du orange. Alors, le orange, si je me rappelle bien, c'est celui-ci. Alors, vous frottez à l'endroit où vous voulez voir. Alors, ce qu'il y a, c'est que faites attention, ça fait vraiment des grumeaux. Où vous voulez faire apparaître votre orange, hein, tout bêtement. Alors, c'est pas la peine d'appuyer, hein, vous le passez comme ceci. Et on frottera tout en même temps. Parce qu'elles se mélangent entre elles. Vous pouvez même mélanger un petit peu
sur le marron. Moi, ce que je fais des fois, voilà, je frotte mon bâton comme ceci, et après je remplis un peu les cases. Comme ça, vous voyez, ça se dépose sur le plastique du pochoir. Bon, je voudrais pas faire une vidéo de 20 plombes. C'est vrai que c'est assez long quand même. Hein. Voilà. Hop. Et c'est bon. Ensuite, je vais mettre un petit peu de verre. Donc, le verre, on va le mettre un petit peu par ici. Parce qu'en automne, du verre, il n'y en a pas des masses, hein, on va dire. C'est juste histoire de mélanger un petit peu les couleurs. Donc là, comme on s'imagine qu'il va y avoir la tête ici, alors ça n'empêche pas, vous pouvez en mettre en dessous, hein. Vous pouvez mélanger même avec le marron. On enlèvera le pochoir en tout dernier, tout dernier. Le pochoir est là pour un petit moment. Alors il y en a qui, j'ai été voir un peu des tests qui ont été faits, qui disaient que c'était bon à jeter. Non, vous pouvez vous en servir. Hein. Moi ça fait partie du hard journal, je m'en sers pour le hard journal aussi. C'est très joli hein, le dessin à la cire. Enfin, la cire, c'est pas que de la cire. Voilà, après je rajouterai au gré de mes envies, si je vois que c'est trop orange. Et là, on va commencer donc à frotter notre petit truc, hein, notre petit business. Alors, c'est tout simple. Prenez votre doigt ou vos doigts et vous allez donc frotter. Le but étant qu'on veut quand même qu'il y ait l'image du pochoir. Alors, après on va, là je fais les grandes lignes hein, pour pouvoir délimiter. Et ensuite on va faire un petit peu, approfondir un peu dans les carreaux, enfin dans les triangles, puisque là c'est des triangles. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, une fois que j'ai réparti un petit peu le tout, je vais donc faire triangle par triangle. Alors, je le fais en commençant du haut. Si vous reste trop de cire, vous pouvez l'enlever, tout comme vous pouvez le laisser, peu importe. Moi, je l'ai laissé. Hein. Moi, j'élimine tout ce qui n'est pas très... Voilà, si vous avez une après-midi à perdre, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous faire de jolies cartes avec plusieurs fonds, surtout là en hiver, enfin en automne aussi. J'en ferai d'autres dans le même modèle. Vous verrez, même sur du thème marin, c'est très très joli. Vous pouvez mettre ensuite du vernis à craqueler, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Avec du papier de riz, voilà. Je vous montrerai avec une feuille de riz aussi ce qu'on peut faire. En plus ça salit pas, bah, c'est parfait. Enfin, ça salit pas, oui un peu le doigt, mais prenez des lingettes. Alors si vous voulez un fond plus foncé, bah, vous remettez, moi j'ai mis un petit peu de noir après parce que j'ai trouvé que ce marron était pas très foncé.
Voilà, ça fait déjà ça, c'est fait, comme on dit. Ensuite, je vais mettre un petit peu de noir, justement, sur mon marron. Donc là, je le mets, j'essaye de le mettre sur mon papier, aux endroits qui m'intéressent. Pas partout, hein, sur les bords. Je vais en laisser quelques-unes. On peut descendre même dans l'orange. Voilà, ça noircit un petit peu. J'ai trouvé que ces bâtons font vraiment très plastique. C'est pas, enfin, c'est pas de la top qualité, mais c'est pas bon à jeter. De quoi faire avec. Toujours moyenner. Hein. Voilà. Je vais enlever mon truc là, il me gêne parce que j'ai le pied de la caméra. Et je vais en mettre un petit peu ici. J'espère que je suis pas hors champ. Voilà, je mets bien. Je vais rajouter juste un petit peu de vert là-haut. Par exemple ici. Voilà, vous le faites directement dans le pochoir pour ajouter. Voilà, pour moi, pour la démo, enfin pour vous montrer comment je m'en sers, ça sera largement suffisant. Vous avez compris, je pense, le système, tout bêtement. Hein. Et on va passer donc, on va l'enlever. Donc vous voyez, ça a pris pas longtemps. Hein. Voilà, donc là on va enlever son pochoir. Voilà ce que ça donne. Donc surtout, il ne faut pas, quand vous avez fait votre pochoir, ne passer rien dessus. Vous le laissez tel quel. Bon, le pochoir lui ira laver, bien sûr. Ça. Voilà, et on va s'occuper donc de coller notre petit hibou. Alors, comme j'ai dit que je le mettrai par ici. Donc vous positionnez votre hibou qui devrait tenir normalement. Je dis bien normalement. Vous pliez, on part toujours on plie en fait, ou on relève. Voilà. Alors vous partez avec votre, vous mettez en dessous déjà. Alors il vaut mieux qu'il y en ait plus que moins. Alors n'ayez pas peur, ça va un petit peu dégorger. Mais ce n'est point grave. Alors, elle a bougé, bien sûr. C'est le moment le plus, on va dire, le plus périlleux. Voilà. C'est tout. Hein. Voilà. Donc là, on va lui mettre comme ceci par-dessus. Toujours du centre vers l'extérieur.
Alors, vous voyez des petits bouts de cire. Alors attention de ne pas trop frotter parce que moi je les enlève quand c'est sec. Voilà, comme ça au moins. Ensuite, on va relever un petit peu et on va faire pareil pour ici. Voilà, et là on fait pareil. Attention de ne pas trop repasser où vous l'avez déjà passé, ça risque de trouver la serviette. Voilà. Et là on va laisser sécher bien sûr. Voilà. C'est tout. Ni plus, ni moins. Alors par contre j'ai vu que j'avais un petit... Je prends mon cutter là. Parce que j'ai un petit bout qui s'est mis ici, de cire. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. C'est juste le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir. C'est que des petits bouts... alors moi avec mon bras qui tremblote, voilà. Vous voyez les tout petits, ce sont des tout petits bouts de cire qui se décollent du pochoir. Mais bon, hein. Voilà. Donc là on laisse sécher. Et je vous reprends dans 5 minutes. J'en ai profité pour couper et coller quelques petites babioles. Alors ici j'ai mis un petit nœud, vous voyez, j'ai préparé ma petite fleur. Donc moi je colle tout avec le médium là. Alors, toujours pareil, produit F Déco, hein, médium acrylique, mais celui-ci c'est le gloss transparent. Ok. Je colle tout avec ça. Et vous pouvez y aller, une fois que c'est collé, ça ne part plus. Voilà. Donc la fleur est collée. On va coller bon, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, hein, parce que ça colle énormément. Mettez une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Sur ce qui rebiquerait notamment. Voilà. Petite pointe de feuillage. Hop. Et après, une fois que c'est collé et que vous avez découpé bien votre bord, à ce moment-là, vous venez ajuster et vous coupez. Voilà. Voilà, ici, je vais mettre donc, sur ma pointe. Je sais pas si vous me voyez, mais bon, c'est pas très de voir, c'est pas très intéressant de voir où je mets la colle, mais j'aimerais bien que ma pointe vienne comme ceci. Donc après je couperai le surplus, hein, comme je vous ai dit. Voilà, je procède toujours comme ceci. Alors celle-ci, j'ai dit que je la voulais un petit peu plus comme cela. Non, ça ne plaît pas. Voilà, comme ça. Donc c'est où vous le mettez sur votre carte ou vous le mettez sur votre... Moi j'ajuste après, si je vois qu'il manque un peu de colle, par-ci par-là, à ce moment-là, je rajoute. Hein. Voilà, donc là, je vais la coller ici.
Voilà, moi je le laisse gondoler parce que c'est des feuilles, hein, c'est pas... Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tamponner, en attendant que ça prenne un petit peu. Donc moi et mon numéro fétiche, hein, je le fous un petit peu partout. Déjà j'aime bien, puis c'est mes goûts. Voilà. Et ensuite, quand c'est sec, vous allez couper donc votre surplus et vous pourrez coller donc votre base de carte. Donc je fais ça et donc j'ai coupé les excédents, comme vous pouvez voir. Donc attention, vous voyez c'est bien gras, hein, c'est bien de l'huile. Donc je vais passer un petit coup de ce vernis, voilà celui-là, l'ultra mat transparent. Je sais plus si je les secoue ou pas. Voilà. C'est juste pour pas que la cire. Alors moi je fais ça. Voilà. Et là, on va la laisser sécher. Voilà. On va laisser sécher le truc et puis je vous reprends pour les finitions, la coller sur la page et voilà. Voilà, donc le vernis a bien séché, je vais vous montrer. Alors j'espère que vous y voyez bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, tout a séché, hein. Vous pouvez mettre les doigts dessus, pas de souci, ça brille, hein. Voilà. Donc ensuite, on a préparé, enfin j'ai préparé de quoi la coller. Préférez quand même le double face à la colle qui gondole les papiers. Alors moi normalement moi c'est celui de, je me sers beaucoup de celui de Moquette et de Action, mais justement pas là, donc je suis allée à côté là à Bazarland, ils en ont aussi, c'est pas le même, il est blanc mais il est très bien, il est moins fort quand même que celui d'Action. Voilà, un petit peu de colle au milieu et on va donc coller après avoir noirci bien sûr les bords, hein, comme d'habitude. Voilà, on se cale et on appuie avant de mettre quoi que ce soit. Alors si vous voulez passer donc votre si vous voulez le passer, faites-le sur l'envers pour ne pas abîmer votre papier, même s'il a été vite, enfin passé au vernis, vous risquez d'abîmer. Donc je vous donne un conseil, moi je le fais toujours à l'envers pour pouvoir coller, voilà. Donc c'est collé, c'est bien collé même, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on commence à voir bien à travers, comme celle-ci d'ailleurs, hein.
Bon, j'avais mis un petit peu plus d'orange par rapport à celle-là, mais c'est la même, hein, voilà. Donc on voit bien, on commence à voir donc la cire par derrière. Alors j'ai préparé des petits mots que je vais coller. Donc ici on va mettre balade champêtre. Et alors je sais pas si je vais le coller avec ça. Bon, je vais voir si ça colle pas avec la taquiglue. Parce qu'il y a quand même du vernis, donc c'est pas évident que ça colle. Voilà. Après je poserai un petit peu de poids par-dessus. Balade champêtre. Je suis à la fin de ma colle. Bien sûr, j'ai noirci les rebords de mes mots. Enfin, je les ai ancrés, pardon, pas noircis. Ça n'a pas l'air de trop vouloir coller sur le vernis. C'est pas grave, je le recollerai après avec... si vous voyez que ça prend pas, mettez de la scotch en tube. Parce que sur le vernis, c'est pas évident. Hein. Des fois, ça ne marche pas. Forêt, instant forêt en fait. Je cherchais, je voulais mettre petit instant forêt, mais j'ai pas de petit, donc je mets instant. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter avec du glossy. Je vais rajouter des petites. J'ai pris des petites, enfin des petites perles, vous savez, d'Action. Voilà. Alors, je vais pas en mettre 10 millions. Hein. Alors, est-ce qu'il coule? Non, ça va pas couler. Donc, j'étais partie pour en mettre une ici. Voilà. Et vous aurez une très jolie carte. Vraiment très très jolie. Moi j'adore. Hein. Après, c'est les goûts. Hein. Voilà. Une autre ici. Vous verrez, ça fait comme des petits reliefs, hein, la cire. Et si vous voyez que votre cire tache encore ou à travers, normalement si vous passez votre doigt, vous ne devriez rien avoir sur votre doigt. Si vous en avez encore, malgré le vernis, vous pouvez faire chauffer un petit peu. Je dis bien un petit peu. Faire chauffer avec votre hot gun. Faites chauffer un petit peu et vous épongez doucement votre cire. Si vraiment il y en a de trop. Hein. Voilà. Après, ici, il y en a 3 tonnes, quoi. Voilà, ben on arrive à la fin. C'est quand même assez long à faire. Enfin, long. Si vous préparez tous vos fonds avant, c'est assez facile. Comme je fais. 3/4 du temps, j'ai beaucoup de fonds de près. Donc, après, j'ai plus qu'à faire les cartes. Je vais en mettre une ici aussi. Ça me plaît bien. Voilà. Voilà, j'aime bien. Bon, celle-là, elle me plaît pas ici. Hein. Elle était peut-être pas prévue ici. Je pense que c'était plutôt là que j'avais prévu. Côté des yeux, mettre un truc. Ouais, c'est plutôt vers là.
Alors, pourquoi du glossy? Toujours pareil, sur le vernis. Pas toutes les colles prennent. Voilà, elle est terminée. Donc je vais vous mettre à côté l'autre chouette. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto, pour essayer, je vous la montre de très près, c'est cire aquarellable, soi-disant aquarellable, voilà, très belle carte d'automne. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et puis à bientôt, bye bye.